Bonjour, du coup je m'appelle Ezequiel Zera, je suis journaliste gastronomique depuis 10 ans. Je suis l'auteur du livre Marseille, un jour sans fin, publié aux éditions Hachette. Alors les Italiens vont un peu bondir, mais on a un vrai style de pizza. On a une pizza qui est marseillaise, qui est la pizza moitié-moitié. Donc c'est une pizza qui est cramée sur les bords, qui est faite non pas avec de la mozzarella, mais de l'emmental. J'adore l'emmental à Marseille. Et du coup, elle est divisée en deux. Donc un côté sauce tomate fromage et un côté sauce tomate anchois. Enfin, une cuisine, une pizza un peu corsée comme on aime à Marseille. À la Restanque, qui est un jeune café qui a à peine 1 an dans le 6e arrondissement, donc plein centre-ville, ouvert par 4 jeunes Marseillais. C'est un lieu qui bouge sans arrêt, on dirait une série un peu vivante. Tous les jours ou presque, il y a des choses qui se passent. Il y a un comédie club avec des humoristes chauves, un salon de tatou dans le café, des expos photos, des illustrations. Voilà, c'est la Restanque, nouveau café marseillais. De la vie générale, il y a une adresse à Marseille où manger la bouillabaisse au restaurant. C'est dans le 7e, ça s'appelle Chez Michel. Donc on est en face de la plage des Catalans. Alors c'est une bouillabaisse qui est chère, mais la bouillabaisse elle est chère aujourd'hui, parce qu'on a cette version bourgeoise qui est restée, contrairement à l'esprit populaire de la bouillabaisse, parce que les poissons sont devenus très chers. C'est une bouillabaisse avec un vrai cérémonial, donc on arrive dans le restaurant et le monsieur vous demande votre bouillabaisse sera prête dans 35 minutes. Voilà, il y a un truc comme ça très particulier, il n'y a pas de vue, mais c'est l'endroit qui est exceptionnel, et la bouillabaisse pareil, aussi bien la bouillabaisse que sa cousine, la bourride, qui est faite non pas avec de la tomate, mais avec de la crème. Alors, elle n'est pas marseillaise, elle est bretonne. Elle s'appelle Orégane, c'est une jeune chef qui cuisine avec son maillot de l'OM en cuisine. Et elle est un peu à rebours de l'époque, c'est-à-dire qu'elle fait que de la viande, cuisinée, créative. Ça s'appelle Bouillon, c'est dans le 5e. Et c'est une adresse très discrète, toute petite, qui a une grosse communauté de fans pour ceux qui connaissent. C'est un truc qui est ouvert tout le temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui s'appelle le Welcome Café. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui réunit à la fois des vieux Marseillais, des nouveaux Marseillais, des jeunes, des vieux. Ils font pas des cocktails très modernes, c'est vraiment un bar classique. Et voilà, le fait d'être ouvert toute la nuit comme ça, il y a des gens qu'on rencontrerait pas ailleurs. Et puis ce qui est cool, c'est qu'on peut prendre emporter et se poser sur la plage juste en face. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette adresse à Marseille. Il y a une pâtisserie qui est exceptionnelle à Marseille, qui fait que du vegan, qui s'appelle Aufan. Ils font un gâteau qui s'appelle la balade en garrigue, avec un praliné de pain, avec plein de choses comme ça, des senteurs, des saveurs un peu de chez nous. Et ça, c'est très fort, même pour les spécialistes du sucré à Paris, qui ont été assez bluffés par ça. Il y a un restaurant qui a ouvert qui s'appelle Ginger Phoenix, qui est en plein centre-ville, à côté de l'Opéra. Et ils font une salade, alors ils appellent ça la salade saïgonaise. C'est une salade de la maman du chef qui l'a retravaillée. Et lui, il est à la fois vietnamien et australien. Il m'a rendu fou avec cette salade, à tel point que quand on a fait la promo du livre auprès des journalistes et influenceurs à Paris, on l'a fait monter pour vous faire goûter ça, parce que je trouvais ça exceptionnel. En plus, c'est pas très cher. Un resto solidaire, il y en a plein. Parce que c'est vraiment une ville, Marseille, qui a cette particularité-là. Et il y a un resto qui a ouvert il n'y a pas longtemps, qui n'est pas dans le livre, on peut peut-être parler parce que c'est vraiment tout frais. Ça s'appelle le Plan de A à Z, qui est sur la Canebière, littéralement. Et le midi, on peut manger entrée, plat, dessert pour 10,50 €. Mon adresse street food préférée, c'est rue Pavillon, centre-ville. C'est un lieu qui existe depuis longtemps. Qui s'appelle Maison Journaux. C'est à la fois un salon de thé, pâtisserie, cantine juive tunisienne, avec le petit-fils du fondateur, qui fait un plat du jour. Et il fait notamment cette soupe que j'adore, qui s'appelle le leblebi, qui est une soupe de pois chiches. Donc en fait, il donne du pain, qui est un pain très particulier, on le met dans ce bol, on mélange, du coup ça épaissit la soupe. Il y a du citron confit, il y a de la harissa, ça coûte rien du tout. Il resserre en plus, il fait une repasse si on a besoin.
Moi j'ai ça, je suis trop content.